qui allait vous joindre à nous quand vous aurez décidé de regarder. En tout cas, je veux commencer ce dimanche déjà vous dire qu'on est très content d'être là, d'être de retour. Et j'ai lu quelque chose cette semaine qui m'a fait penser à nous, Fleuve de Vivre. Parce que très souvent, on a tendance à se juger soi-même et à être dur avec soi-même. Donc il y a un passage dans 1 Jean 3, 20 qui dit « Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il sait tout. » Et ça nous montre combien Dieu nous aime. Parce qu'il sait tout, mais il ne nous condamne pas. Waouh! Dieu sait tout et il ne nous condamne pas. Merci Seigneur. Et l'autre petit feuillet, là, je trouve qu'ils sont bien ces petits feuillets, parce que ça reste là. Surtout quand on les met dans un endroit comme dans nos toilettes. Il y a un passage dans Matthieu 11, 28, que vous connaissez tous, qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et je me suis dit, qu'est-ce qui est vraiment fatigant dans la vie? Qu'est-ce qui nous fatigue? Réfléchissons. C'est quoi qui nous rend fatigués? Et puis, c'est aussi toutes les responsabilités qu'on peut avoir par moment. C'est beaucoup de choses dans la vie, en fait, qui nous fatiguent. Ça peut être des gens qui nous fatiguent. Ça peut être notre travail qu'on n'aime pas. Mais quand on rentre dans la grâce de Dieu, quand on se met sous le couvert de la grâce de Dieu, c'est là qu'on réalise que les choses ont un autre poids. On réalise que le Seigneur nous aide à porter, il nous aide à faire passer des pilules qui sont un peu grosses et qui restent coincées. Donc ce matin, on veut s'approcher de lui avec reconnaissance parce qu'il a toujours une bonne nouvelle pour nous. Amen. Dieu a toujours une bonne nouvelle pour nous. Écoutez cette bonne nouvelle, réjouissez-vous avec le ciel. Écoutez cette bonne nouvelle, Jésus n'est pas mort, il vit encore. Peut-être tu as battu, sache que rien n'est encore perdu. Lève-toi et crie-le fort. Jésus n'est pas mort, il vit encore.
un miracle que Dieu nous aime. Il nous aime, même si notre cœur nous condamne, il ne nous condamne pas. Waouh! Pour moi, ça a eu une portée cette semaine. Waouh! C'était une nouvelle révélation. Amen.
merci parce que celui qui croit reçoit. Celui qui croit verra. Et Seigneur, nous sommes ici parce que nous croyons. Nous sommes ici parce que nous avons vu, nous avons entendu, nous avons connu ta puissance dans notre vie. Par ton Saint-Esprit, tu as agi maintes et maintes fois. Et Seigneur, ce matin, nous venons à toi pour que tu nous remplisses encore de ton Esprit Saint. Et que nous puissions avoir cette puissance qui nous aide à faire face chaque jour et qui nous rappelle cette puissance qui vient de toi, qui nous rappelle que nous ne faisons pas partie de ce monde. Nous faisons partie de ton royaume. Et nous sommes tes enfants. Et Seigneur, ça nous réjouit de savoir que tu es là avec nous. Seigneur, tu n'attends pas que nous soyons parfaits. Ah, ça nous dépasse. Tu n'attends pas que nous soyons parfaits. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Je crois que le plus grand miracle que Dieu fait dans nos vies, c'est pas forcément nous guérir de nos maladies ou de nous délivrer des démons, mais c'est de nous aimer avec la puissance de son amour, de nous aimer, de couvrir nos imperfections et de nous transformer par ça. Ça, c'est le plus grand miracle. C'est le plus grand miracle que Dieu peut faire. Alléluia, merci Seigneur. Merci parce que tu nous rappelles combien de fois tu as œuvré dans notre vie. Combien de fois tu es venu à notre secours. Combien de fois, Seigneur.
seul est digne, Jésus. L'adoration. Seigneur, mon cœur a soifé. Remplis-moi, viens me relever. Tomber devant toi, je mets de côté toutes mes peines et ma volonté. Mon désir, tout mon bien, c'est d'être près de toi, être près de toi. Me voici à tes pieds, être près de toi, être près de toi. J'ai cherché au fond de mon âme et je n'y trouve aucune offrande. Mais tu dis qu'auprès de toi se trouve ma demeure. Je veux connaître et voir ta splendeur. Mon désir, tout mon bien, c'est d'être près de toi, être près de toi. Me voici à tes pieds pour être près de toi, être près de toi. Tu m'ouvres le chemin, ô Sauveur, je suis à toi mon roi. Tu m'ouvres le chemin, ô Sauveur, je suis à toi mon roi. Tu m'ouvres le chemin, ô Sauveur, je suis à toi mon roi. Tu m'ouvres le chemin, ô Sauveur, je suis à toi mon roi. Mon désir, tout mon bien, c'est d'être près de toi, être près de toi. Me voici à tes pieds pour être près de toi, être près de toi. Mon désir, tout mon bien, c'est d'être près de toi, être près de toi. Me voici à tes pieds pour être près de toi, être près de toi. Être près de toi, être près de toi. Mon désir, tout mon bien, c'est d'être près de toi, être près de toi. Me voici à tes pieds pour être près de toi, être près de toi, être près de toi. Merci Seigneur, tu dis que le juste est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Ses racines vont vers le courant et quand la sécheresse vient, son feuillage reste vert. Merci Seigneur. Merci parce que tu pourvois ce courant d'eau. Tu pourvois tous nos besoins. Merci Seigneur. Seigneur, comme acte de reconnaissance, comme acte de reconnaissance pour ta fidélité, de reconnaissance pour
ta provision pour chacune de nos vies. Nous voulons te remettre nos dîmes et nos offrandes comme un acte d'adoration, un acte de reconnaissance, un acte de foi. Parce que Seigneur, tu nous permets de vivre et de ne manquer de rien. Donc ce matin, nous voulons nous-mêmes faire acte de fidélité dans nos dîmes et nos offrandes. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci parce que tu nous couvres de ta grâce et de tes bienfaits. Nous nous tournons vers toi parce que nous savons que nous avons tout en toi, Seigneur, notre Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien, nous n'avons rien. Comment pouvons-nous être sans toi, Seigneur? Oh Jésus. Père, je viens
ton amour. Merci parce que ton amour nous rapproche de toi. Ton amour nous rapproche de toi et nous éloigne de l'enfer. Ton amour, c'est ce qui nous donne de te suivre parce que tu nous aimes inconditionnellement. Ce matin, Seigneur, je te remercie de nous rappeler le prix que tu as payé pour chacune de nos vies, pour ton sang qui a coulé. Et je te remercie parce que ton esprit nous donne de dire Abba Père. Ton esprit nous donne de dire Abba Papa. Et c'est tous les jours que nous voulons te fêter, Seigneur. Tous les jours, pas seulement le jour de la fête des pères. C'est la fête des papas terrestres. Mais Seigneur, c'est tous les jours que nos cœurs veulent te célébrer. Tous les jours. Parce que nous pouvons dire par ton Saint-Esprit Abba Papa. Abba Papa. Merci Seigneur. Nous avons cette entrée. Nous avons ce privilège. Nous avons cette place devant toi. Merci Seigneur. Je prie ce matin que tu couvres chacun de nous
que tu couvres chacun de nous de ta grâce, de ta faveur, de ta bénédiction, parce que c'est un jour unique. Et Seigneur, tu fais chaque jour unique. Donc Seigneur, cette journée, nous voulons la célébrer pour toi et te remercier pour le dépôt qui est en nous, pour ce que tu places chaque jour et ta grâce qui nous dépasse. Merci Seigneur. Merci pour ton immense grâce, Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Dans la voiture, je méditais et je me disais, je ne connais pas une personne sur terre, pas une, qui a une vie facile. Je ne connais pas une personne qui n'a pas de problème. Aucune. Jamais rencontrée. Mais la différence entre nous et les gens qui ne connaissent pas Dieu, le Seigneur, notre Créateur, c'est qu'on peut aller chercher cette grâce nécessaire qui fait qu'on vit les choses mieux. On ne vit pas les choses parfaites, mais on vit les choses mieux. Alors que les gens qui ne connaissent pas cette grâce, ils en bavent. Ils n'ont pas de peau, hein. Ils en bavent. Alors que nous, on a cette grâce qui nous est accessible. On peut dire, Seigneur, je me mets sous la couverture de ta grâce. Parce que là, là, ça ne va pas. Amen. Rappelons-nous de ça. Rappelons-nous de ça. Moi-même, je me le suis rappelé. Parce que c'est quelque chose qu'on oublie très vite. Et le diable est le premier à vouloir que l'on oublie ces choses-là. Parce qu'on peut être désespéré parfois. Donc, n'oublions pas cette grâce qui nous est accessible. Et combien elle fait toute la différence. Toute la différence. Parce qu'on vit, on a tous des problèmes similaires. On doit faire face à des choses similaires. Il fait chaud pour tout le monde, il pleut pour tout le monde, il fait froid pour tout le monde. On a les mêmes maux parce qu'on sort de cette vie de péché peu à peu. Parce qu'avec le Seigneur, il nous aide à remplacer ces choses qui sont terrestres, qui veulent nous atteindre, qui veulent nous faire du mal, nous freiner. Et on a un corps qui dépérit, mais l'intérieur doit grandir et prendre le dessus. C'est ça qui fait toute la différence, les amis. Toute la différence. Donc n'oublions pas cette grâce immesurable. On va dire incommensurable. Non, immesurable. Incommensurable. Non. Voilà. On va continuer dans la présence du Seigneur en écoutant ce qu'il a pour nous, ce qu'il va mettre dans nos cœurs. Donc ouvrons nos oreilles. Merci Seigneur pour ta parole, qu'elle nous fasse du bien, qu'elle nous édifie, qu'elle prenne place dans nos cœurs et qu'elle nous aide à faire de bons choix. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Ça, c'est la journée que le Seigneur a faite. Que ça soit pour nous un sujet de joie. Il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est bon? Pardon. C'est bon. Beaucoup de choses qui se passent. Les élections. C'est vrai. Hein? Il y a le canicule. Et les fêtes de Père. Même le monde. Bénis les papas, Seigneur, bénis les papas. Les papas, je suis content. C'est les papas. Hein? Merci pour tout le monde.
On peut commencer à se saluer, dire bonjour, n'est-ce pas? Wow, ça c'est quelque chose que j'aime bien. Ça c'est vraiment important. On ne peut pas faire ça via Zoom. Hein? Tu salues, tu embrasses. Merci pour tous les enfants. Ce matin, j'aimerais qu'on ouvre la parole dans Éphésiens 3, 14-21, verset 14 au verset 21. Je veux aussi remercier Julien et Eric pour les prédications, de garder la maison, la vie, et Marlène aussi, la prière cette semaine était une parole importante de discernement. Comment discerner les choses de Dieu. Et je crois que c'est un soif que le Saint-Esprit est en train de mettre en nous pour l'avenir. Et bienvenue. Le soif de discerner la volonté de Dieu. Et j'ai ce verset qui vient, chaque fois quand j'entends discernement, ne soyez pas conformes à ce siècle présent, à ce monde, mais soyez renouvelés dans votre intelligence. Soyez renouvelés afin que toi, moi, nous puissions discerner la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Donc, le désir de Dieu est qu'on arrive à connaître sa volonté. Et là, on ne doit pas avoir peur. Quand on connaît la volonté de Dieu, on entre dans sa volonté. Ce n'est pas les circonstances, ce n'est pas les autres, ce n'est pas les choses de ce monde, c'est de Dieu. Si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Mais la plus grande difficulté, c'est de se trouver dans la volonté de Dieu. Amen. Il y a deux aspects. Il y a notre positionnement. Est-ce que je suis là où Dieu veut que je sois? Aujourd'hui, hier, demain. Est-ce que mon cœur est positionné? D'accord? Il y a le côté que je suis en train de faire. Parce que des fois, qui sait qu'on peut faire des choses, mais le cœur n'est plus là. Mais ce n'est pas obéissance. Il n'y a rien de mauvais à cela. Je dirais, beaucoup des fois, on est obligé même de faire des choses sans sentiment. N'est-ce pas? Ça va grandir la maturité à nous. On traverse les moments où il n'y a pas les sentiments qui me provoquent. C'est dans une relation, c'est dans un travail, c'est dans la vie. Je dois apprendre de persévérer. En Romains, Paul a dit, mais je me réjouis dans les épreuves, sachant que ces épreuves produisent la persévérance, la patience. La patience produit l'expérience. L'expérience, l'espérance, et l'espérance, l'amour. Mais ces moments de persévérer produit en quelque chose. Mais il y a le cœur que Dieu veut travailler. Dieu veut travailler constamment l'attitude, le cœur. C'est quoi le cœur? C'est pas le 14 février. Aujourd'hui, c'est pas le 14 février. Mais le cœur est le centre de notre être. Ça implique notre volonté, notre intellect, nos émotions. Que le cœur soit radicalement engagé avec Dieu. Sensible, enseignable. On a eu ce verset, « Venez à moi, vous tous qui fatigués, vous êtes fatigués. Apprenez mes instructions, parce que je suis doux et homme de cœur. » Jésus a dit, de cœur. Le cœur, c'est le centre. C'est là où je me positionne. Et il y a aussi ce côté, je pense que Dieu a une volonté. Il veut qu'on soit quelque part pour quelques raisons. Ce n'est pas seulement de faire, mais de vivre. Bon, on voit les enfants, applaudissons. Et grâce au papa et maman. Merci. Annelise, merci. Donc, le discernement était vraiment, je crois qu'il est soif. Et Julien et moi, on parlait ce matin. Et on veut tous connaître la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Dieu. Mais tu sais, Dieu connaît où on est. C'est quand on veut savoir, peu importe le prix, que c'est là quand Dieu va répondre.
Hein? C'est intéressant, on est curieux, on veut savoir, mais c'est quand vraiment on est prêt à écouter et mettre en action, c'est là où je pense que Dieu parle le plus. Il est un bon Père. Hein? Le matin, le soleil se lève, il y a des miracles, on voit Dieu est là. Et je vois ce fardeau pour nous comme une église. Et si on continue d'être positionné, de vouloir laisser Dieu nous guider et parler, j'ai confiance dans l'avenir. Parce que c'est Jésus qui bâtit l'église. Et quand je suis prêt, c'est là où Dieu me parle. Et Jésus a dit, je vous ai parlé comme des disciples, maintenant je vous appelle mes amis. Et c'est vraiment la progression. Dieu veut arriver à ce point-là avec nous. Donc, on va lire ce passage parce que plusieurs choses ce matin m'a poussé vers ce passage. Et on va voir qu'est-ce que le Saint-Esprit peut nous dire. Mais continuez à prier pour le discernement, pour le fleuve d'eau vive. Il y a une petite annonce. Nous n'allons pas la semaine prochaine avoir notre assemblée générale, d'accord? On va repousser ça pour le 10 juillet, d'accord? La deuxième semaine, excusez-nous pour ceux qui commencent les vacances, mais on a eu quelques côtés techniques, il fallait refaire, et sont dans 3 semaines, et on va certainement organiser quelque chose, un pique-nique, quelque chose de génial, c'est pas une sortie, quelque chose, d'accord? Et là, on aura un plan juillet à ce moment-là. Et voilà. Donc, la semaine prochaine, pas d'assemblée générale, c'est dans 3 semaines, le 10 juillet. D'accord. Ce passage, Ephésiens 3, 14, 21, est-ce que nous avons... je vais lire dans 2 traductions. On va le lire une fois. Ou quelqu'un peut le lire pour nous. Commençons à verset 14. Ça peut être bien pour moi de nous aider. Qui a le Bible est ouverte et qui veut le lire en voix haute, je vous donne même le micro. C'est toi? C'est quelle traduction? Je suis sur la version second 21. Attends, on va. Oui, c'est mieux. Donc, Éphésiens 3. Ah, Louis II, ok, très bien. Louis II, verset 14, je vais jusqu'au combien 21. 14 à 21. Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre, avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, donc Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci. Et, ok, gardons ce verset, on va recommencer dans la parole de vie, français courant. Paul est en train d'adresser, l'Éphésiens, c'est une épître, il écrit ça comme des lettres pastorales, c'est pour le bien du peuple, le peuple à Éphèse. Nous avons même étudié ce livre, n'est-ce pas, une de nos études. Et Paul, dans ce passage, en chapitre 3, il dit, c'est pourquoi je me mets à genoux devant Dieu le Père, de qui toute famille reçoit son nom dans les cieux et sur la terre. Et chaque personne est importante, chaque personne a un nom. Chaque personne a été créée avec une importance. Chaque famille, ça vient de Dieu. Oui, je lui demande de vous rendre fort par son esprit, tellement sa gloire est grande. Ainsi, vous pourrez être des chrétiens solides.
l'objectif de Dieu, de Paul, qu'on soit des chrétiens solides. Amen. Martine l'a dit, même si la maison est en train de couler, hein, ça arrive, hein, tu es solide. Parce que c'est pas ça, c'est pas des circonstances. Tu sais qui tu es. Tu es solide. Parce que sa gloire est tellement grande. Ainsi, vous pourrez être des chrétiens solides, que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Vos cœurs. La Bible parle beaucoup de cœur dans l'Ancien Testament, nous avons plusieurs passages en Ézéchiel, Jérémie, que je vous donnerai un cœur de chair. Je vais vous transformer. Jésus est venu sauver, mais ça pas seulement te sauver, mais transformer. Et c'est comme une révision ce matin un peu. Parce que quand tu marches dans la vie, on doit constamment revenir à mon cœur. Mon cœur, Seigneur, mon centre, mon objectif, mon désir, mes sentiments, la volonté, tout ce qui influence mon intellect. En Ecclésiaste 3:11, c'est écrit, il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme, femme, ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu, fait du commencement jusqu'à la fin. Il a mis la pensée de l'éternité dans notre cœur. C'est quelque chose qui nous dépasse. L'intellect ne peut pas saisir ça, mais c'est dans notre cœur. Et c'est notre centre que c'est l'éternité. On est dans des passages sur cette terre. Et ça, c'est le réveil, quand on est réveillé de connaître et de reconnecter avec Dieu qui est éternel. Il y a quelque chose. C'est bête de revenir toutes les semaines, de se lever, chanter, louer, prier. Amen. Mais c'est l'éternité dans nos cœurs. Le cœur, le changement de cœur. En Jérémie, le problème de cœur, c'est ça. Le cœur est tortureux. Jérémie 17, 9, 10 dit, le cœur est tortureux par-dessus tout, il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Jésus a indiqué, c'est le cœur qui nous rend sales. Ne comprenez-vous pas en Matthieu 15, 17, 20, ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Du cœur. Et c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui suivent l'homme. Mais manger sans s'être laver les mains, cela ne suit pas point l'homme. C'est le cœur, ce qui sort du cœur. En Deutéronome, en Jérémie encore, Dieu parle qu'il veut que nos cœurs soient circoncis. Deutéronome 10, 15, 16. Et c'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer. Et après eux, c'est leur postérité. C'est vous qu'il a choisi entre tous les peuples. Comme vous le voyez aujourd'hui, vous circoncirez dans votre cœur et vous ne radirez plus votre cou. C'était conflit de cœur, volonté de cœur, volonté têtue, volonté de dire mon cœur. Seigneur, travaille mon cœur. Et l'autre jour, j'ai prêché sur je reviens à Malachie, c'est ça, Malachie. Souvent, je vais vous enseigner ce que je veux de vous, que vous pratiquez ce qui est bon, juste, que vous aimez le miséricorde et que vous marchez humblement avec Dieu, avec moi. Et c'est d'aimer quelque chose, ça vient de cette lieu de volonté. J'aime la grâce, la miséricorde. Ça, ce n'est pas quelque chose à pratiquer. D'accord? Tu dois pratiquer ce qui est juste, ce qui est fidèle, ce qui est bon. Mais d'aimer quelque chose. Combien de nous, si vous êtes dans une relation avec quelqu'un et la personne dit, est-ce que vous m'aimez? Et vous dites à votre épouse, oui, je suis en train de pratiquer.
Je suis en train de pratiquer de vous aimer. Non, on aime de cœur, de cœur. Que nos cœurs soient purifiés. Matthieu 5, 8, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. La première fois que j'ai vu ce passage, j'ai lu ce passage, j'ai eu peur. Je dis, je ne vais jamais voir Dieu. Mon cœur n'est pas pur. Mais bien sûr, c'est la parole qui nous purifie. Mon cœur est purifié. J'apprends de faire ce qui est bon, juste, correct. J'apprends, je pratique, je continue de persévérer afin que je sois discipliné et je marche dans des croyances solides. Dieu veut notre cœur. Proverbe, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux plaisent dans mes voies. Faire la volonté de Dieu nécessite que notre cœur soit positionné. De faire la volonté de Dieu. Seigneur, je donne mon cœur. Il dit, donne-moi ton cœur. C'est la chose la plus précieuse. Proverbe 4, 23, nous disons, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Du cœur vient la vie. Et Dieu t'a donné son cœur. Il veut ton cœur. Il veut qu'on soit positionné. Revenons vers le passage clé ce matin. Ainsi, vous pouvez être des chrétiens solides, que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Plongez vos racines dans l'amour et soyez solidement construits sur cet amour. Alors vous serez capable de comprendre avec tous les chrétiens la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour du Christ. Vous connaîtrez cet amour qui dépasse tout ce qu'on peut connaître. Vous recevrez toute la vie de Dieu et il habitera totalement en vous. C'est possible. C'est ça que Dieu désire, avec confiance, que Dieu habite dans nos cœurs. C'est ma maison. Il y a un jardin. Je dois faire plus attention parce que quand on laisse des choses stupides dans le cœur, hein, n'est-ce pas, quand tu as des échecs ou tu es blessé ou tu crois, le cœur c'est comme un potager. Hein. Bientôt on va tous manger des choses de potager, hein, c'est ça. Parce qu'il faut nettoyer, enlever les mauvaises herbes, mettre les bons plants. Cultive le cœur, notre cœur, qu'on fait confiance en Dieu. Et que vous connaîtrez que cet amour qui dépasse tout ce qu'on peut connaître. Vous recevrez toute la vie de Dieu et il habitera totalement en vous. Ok, maintenant, ça c'est le passage. Dieu agit en nous avec puissance. Et quand nous lui demandons quelque chose, il peut faire beaucoup plus, au-delà de ce qu'on peut imaginer et penser. Dieu est capable quand nous sommes positionnés. Dieu. Je suis positionné. Mon cœur est la seule chose que j'ai. Quand on vient à Dieu, vous savez, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'intellect, ce n'est pas ce qu'on a fait, ce n'est pas rien qui gagne le cœur de Dieu sauf notre obéissance, notre cœur d'être avec Papa. Ça, c'est le fait des pères. Papa dit, revenez à moi avec vos cœurs. Juste revenez. Dieu ne veut pas que tu fasses quelque chose pour moi. Bien sûr, on verra ce que je veux que tu fasses. C'est important. Dieu nous a créés. Mais il veut notre cœur. Seigneur, et ça simplifie les choses. Ça simplifie tous les problèmes. Donne-moi ton cœur. Dieu agit en nous avec puissance. Et quand nous lui demandons quelque chose, il peut faire beaucoup plus, au-delà de ce qu'on peut imaginer et espérer. Oui, sa puissance dépasse tout ce qu'on peut imaginer. À lui la gloire dans l'Église et par le Christ Jésus dans tous les temps et pour toujours. Amen. Amen. Alléluia. Seigneur, merci de réviser mon cœur. Seigneur, merci Seigneur de m'aider de remettre mon cœur simple, mes pensées, mon être,
le centre de ma vie. Le cœur, c'est le centre. Quand on dit le cœur de la France ou le cœur de l'Afrique, on parle de le centre, qui je suis, la personne que je suis, le cœur. Amen. Que Dieu nous fortifie, qu'il donne le discernement à connaître son avenir. Je suis confiant. Si Dieu gagne nos cœurs, si le cœur n'est pas divisé, non, la vie est difficile. On peut être confus, ce n'est pas un problème. D'accord? Mais c'est différent d'avoir une confusion ou avoir une double cœur. Tu sais, Jack, ils disent que nos sentiments soient solides, clairs, fixes. C'est des fois, quand j'étais un pêcheur commercial avec des bateaux, quelqu'un entrait le bateau pour la première fois, des bateaux grands, ils avaient un peu peur. Et j'ai plusieurs fois une personne qui avait les deux pieds sur la terre, parce qu'on connaît la terre. Et quand tu entres dans le bateau, tu mets le premier pied, et la personne, après, est comment on dit, bloquée. Et il ne sait pas comment. Il veut garder un pied sur la terre, et un pied dans le bateau, et c'est l'endroit le plus dangereux que tu peux imaginer. Tu es instable en toutes tes voies. Tu n'as pas une sécurité. Mais on essaie de contrôler le plus, on garde le pied, ce qu'on connaît, et on avance vers cet autre côté. Et j'ai même vu plusieurs fois les gens tomber dans l'eau. Il faut sauter les deux pieds. Dieu fait une invitation de nouveau. Donnez-moi vos cœurs. Faites-moi confiance. Je ne sais pas ce que vous avez encore à considérer. Et dans ce passage, il nous encourage selon la puissance qui travaille en nous, Dieu est capable de faire au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou espérer. Il y a des fois des épreuves, il y a un temps pour tout, il y a un processus, mais on a confiance dans une ferme conviction que Dieu veut habiter dans nos cœurs par son esprit pour nous rendre solides. Merci Dieu pour ton esprit. Merci Père, que tu es notre Père. J'aimerais prier, d'accord? Est-ce que les papas peuvent se lever? Est-ce qu'il y a des papas dans la maison? Alléluia. OK. Amen. Papa? Un papa, OK. Alléluia. Alléluia. Wow. Non, restez debout si vous êtes papa. Hein? Ça, c'est de prière. Et nous voulons remercier Dieu pour vos vies. J'ai lu cette semaine... quelque part, j'ai lu que le grand manque aujourd'hui, c'est le manque des papas dans l'influence des enfants. Je vous encourage de continuer. C'est plus facile de faire un enfant que d'être père d'un enfant. Alléluia, ok? Vous m'avez compris, hein? Je n'ai pas besoin de faire un dessin avec ça. C'est plus facile de faire que d'être un père. Et vraiment, nous voulons prier pour vous, spécialement. Et si les femmes, peu importe, ce n'est pas d'avoir eu des enfants, ce n'est pas de question, si vous pouvez simplement lever vos mains vers eux. Nous voulons prier, Seigneur, que ta grâce vienne sur ces hommes. Seigneur, nous prions, Seigneur, que tu continues de nous aider. Je suis debout aussi, Seigneur, que toi, ta grâce vienne pour fortifier, encourager, aider les pères de faire et d'être. Et que nos cœurs soient humbles et placés dans tes mains. Père, nous voulons prendre soin de nos familles et aussi, comme tu as dit dans la parole, même pour l'Église, Seigneur, que si nous avons le cœur de Père, tu allais aussi nous aider à prendre soin de l'Église. C'est le commencement de tout. Seigneur, merci pour les dons de nos enfants. Aujourd'hui, remercie le Seigneur pour tes enfants. Remercie le Seigneur pour... dans ton cœur, nomme tes enfants. Nomme tes enfants dans ton cœur. Seigneur, je nomme mes enfants, Seigneur. Alléluia. Oh, Seigneur, merci. Merci. Alléluia. Merci, Seigneur. C'est un cadeau, les enfants que tu nous as donnés, Père. Et je prie, et nous prions comme une église pour tous ces papas, qu'ils vont soigneusement prendre soin et rappeler leurs enfants aujourd'hui. Que le cœur du Père revienne aux enfants
et les enfants reviennent vers les pères. Seigneur, merci pour ta parole et ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Je voulais savoir si Martine est là. Nous pouvons dire que voilà, cette semaine, on continue l'étude biblique et lundi soir, à 20h, on a nos études bibliques en Zoom. 20h30, pardon. Et les groupes de maison, différentes heures, différents endroits, contactez-nous. Groupe de prière continue. On est encore en juin. Ah, moi, je vais prendre, je suis papy aussi. Viens, Anthony, je veux que tu termines. Oh, tu n'étais... Ah, ils étaient tout calmes. Oh! Que je termine quoi alors? Tu as un chant? On va... Ah, on va. On est fini. Ben, on vous souhaite à tous un très bon dimanche. Je ne sais pas où on était, j'étais avec les enfants là. Et je ne sais pas si ça a été dit, mais c'est lundi soir, on a une étude biblique à 20h30, elle dure 1 heure. Et le mardi, on se retrouve à 20h à Saint-Laurent-du-Var pour un groupe de maison. Et également le vendredi à 20h pour un groupe de maison à Nice-Nord, chez Marie-Laurence. Quelquefois ça change, mais bon, c'est le point. Et le samedi à 18h ou 18h, nous nous retrouvons ici pour la prière. Donc voilà, on espère que vous allez passer un bon dimanche et que tous les papas vont être bénis. Et comme tout ce que Dan a pu dire, c'est bon de savoir que notre Papa Céleste, c'est le Père des orphelins. C'est le papa de ceux qui n'en ont pas. Ou de ceux qui en ont un mais qui n'est pas présent. Donc voilà, c'est une consolation de savoir qu'on a un papa qui... c'est vraiment un papa, le Seigneur notre Dieu, c'est un papa. Il nous aime tel quel. Il donne sa vie pour nous, il donne tout ce dont nous avons besoin. Il est toujours là, il veille sur nous, il garde nos pieds du danger. Comme le dit la parole, il garde nos pieds de la chute. Et quand on tombe, il nous relève. Amen. Donc Seigneur, nous voulons te bénir pour cette journée. Nous te remercions pour nos vies qui sont ici devant toi, devant ton trône. Nous prions, Seigneur, que tu continues de sonder nos cœurs et de nous parler. Que tu continues, Seigneur, de remplir nos vies de ton esprit et de nous parler, Seigneur, de nous dire ce que tu penses, ce que tu veux que nous sachions et ce que tu veux que nous sachions de nous-mêmes. Parce que plus nous avançons dans tes voies, plus nous te découvrons, nous te connaissons, plus nous savons qui nous sommes et plus nous voulons dépendre de toi. Tu as tout, Seigneur, tu es tout en tout. Et Seigneur, nous voulons que tu sois tout en nous, que tu augmentes et que nous diminuions, que tu croisses et que nous diminuions. Seigneur, je prie, Seigneur, en particulier avec cette chaleur, Seigneur, que tu veilles sur toutes les personnes qui ont une santé fragile. Je prie que tu veilles sur ces personnes, que tu les couvres, Seigneur, de ton ombre, tu les couvres de tes ailes, Seigneur, et que vraiment tu puisses être cet élément rafraîchissant, parce que tu es notre source de vie. Et Seigneur, tu nous aimes. Prions, Seigneur, dans le nom tout-puissant de Jésus, que tu puisses continuer à œuvrer dans nos vies, que nous te laissions, Seigneur, nous puissions nous abandonner à toi. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Amen. À bientôt.